Bonsoir, je suis enchanté. Et moi ravi. Nous sommes enchantés, ravis de vous voir. Surtout moi. Moi Ah bon Moi Oui, tu connais. Moi Et donc, aujourd'hui, nous sommes réunis, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus, oui. Admirés. Ici même devant cette même caméra, pour vous analyser les paroles de la chanson qu'on appelle Ja, n'est-ce pas? Ja. C'est une chanson d'une jeune demoiselle qui fait des choses assez nouvelles, assez innovantes. Audacieuse. Oui, merci à vous. Merci à vous. Enchanté. Merci à vous, enchanté. Et, Vous êtes moi je suis ravi. Également. Non, mais moi c'est mon prénom. Pardon, c'est Oui. enchanté. Oui. Non, c'est mon prénom. Oui, je sais. Donc la chanson commence ainsi. Je voulais juste dire que ce qui est sympa de la part de l'auteur, c'est qu'elle se cite directement. Elle se présente. Je dirais même mieux, elle s'annonce. Je pense qu'annoncer son blaze, comme on dit dans la street. Son blaze. Son blaze. C'est ce qu'ils disent dans la rue? Excusez-moi. Dites-vous blaze. Non? Si. Ah. Autant pour moi. Effectivement, les jeunes de Saint-Arnoux disent blaze. Hello papy, mais qu'est pas ça? Donc, cette première phrase, elle implique du pluriculturalisme. Il y a une vraie volonté de se montrer en tant que citoyenne du monde. Elle interpelle donc son papy et lui demande qu'est-ce qui se passe, mais pas dans n'importe quelle langue, en espagnol. Bien, la deuxième phrase, c'est la suivante. Donc, après avoir interpellé son interlocuteur, elle passe direct au feu de l'action. Elle nous dit: À ce qui paraît, je te cours après. Point d'interrogation. On ressent effectivement ce quiproquo entre les deux protagonistes. À ce qui paraît, je te cours après. Le à ce qui paraît signifie bien désaccord certain entre les deux personnes. On s'entend, je veux dire, c'est logique. Il y a le problème de la personne qui pense que quelqu'un lui court après et qu'en réalité, cette personne ne lui court pas après. Mais comment ça, le monde est petit peu? Petit peu. Donc on voit à travers cette phrase peut-être une remarque de son interlocuteur qui veut se défendre. Il dit: mais regarde, le monde est petit, ou bien petit peu, c'est de Emploi du verlan. c'est de l'emploi du verlan. Serait-ce, mais en plus, pour se rapprocher de son public, essentiellement jeune. Mais c'est aussi pour faire la rime avec la phrase précédente qui est mais ça va pas, t'es taré, ouais. Donc ça fait ça, le monde est petit peu. Peut-être la phrase d'après du coup. Rime embrassée. Rime embrassée, voyons voir. Non. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Les rumeurs sont des on-dit. Tu m'aurais eu dans ton lit. Qui? Et pourquoi? Et quand? Ce sont des questions que tout le monde se pose. Est-ce vrai? Est-ce faux? Personne ne le sait. Si ce n'est ces deux mêmes protagonistes qu'on a vus tout à l'heure, qui étaient liés par un quiproquo. Oh, Dja. Alors là, nous tombons sur une pépite pour la langue française. Donc c'est Ojaja. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour vous? Jaja, c'est un mot que je n'ai jamais rencontré auparavant. Un mot nouveau, peut-on dire. Exactement. Merci de cette intervention, ravi. Car j'en suis totalement ravi. Cette intervention est nécessaire. Jaja, qu'est-ce que veut dire
Jaja. Jaja, est-ce un mot inventé? Est-ce un mot connu que personne ne connaît? Qu'est-ce donc que Jaja? Jaja nécessite des tonnes d'interrogations. On se demande ce que veut dire Jaja. Est-ce quelqu'un, est-ce quelque chose? On ne sait pas. C'est un mot qui est employé en guise de pronom. C'est-à-dire qu'on peut le remplacer par un nom. Donc imaginons l'homme en face, j'imagine que c'est un homme, imaginons il s'appelle Michael, on peut le remplacer. Oh Michael. Donc Jaja, c'est un pronom dans cette phrase, mais du coup, plus que ça, on ne peut pas savoir. Peut-être que Jaja signifie que c'est un individu de mauvaise famille. Peut-être que ça signifie que c'est un individu de mauvaise fréquentation. Ce ne sont que des suppositions. Oui. Il n'y a pas moyen, Jaja. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Je veux dire, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, il n'y a même pas moyen. C'est impossible. On s'entend là-dessus. Et on retrouve encore une fois ce Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja. Donc je ne suis pas Takata, Jaja. Pourquoi déjà elle cherche à se défaire de cette réputation qu'elle a en tant que catin de Jaja? Avant de donner la parole à Ravi, j'aimerais juste parler du mot catin qui nous est très familier. Vous-même, vous avez fréquenté plus d'une... J'y étais bien samedi soir, je veux dire. Plus d'une catin. Et j'y retournerai ce soir. Genre, en Katchana Baby, tu dettes ça. On retrouve l'emploi de 3 langues. En Katchana, qu'on va mettre de côté. My baby, tu dettes ça. 2 langues, le français et l'anglais. Katchana. Qu'est-ce que ça pourrait signifier? Mais tu dettes ça, ça me pose quand même problème. J'ai fait des études très longues et très prononcées sur l'anglais. Tu dettes ça, ça ne marche dans aucun cas, étant donné que dead, c'est le passé du verbe mourir. Donc il est mort. Tu dettes ça, dans aucun contexte, ça ne peut fonctionner comme un verbe, alors qu'elle l'emploie comme un verbe. Mais même si on devait reconjuguer correctement le verbe mourir, mon bébé, tu meurs, ça n'a pas plus de sens. Est-ce un choix grammatical, un choix artistique? Maintenant, on va rechercher ce que signifie Katchana. Oh, Jaja, y'a pas moyen. Donc, après plusieurs durs moments de labeur, nous avons trouvé que Katchana n'avait aucun sens dans aucune langue, dans aucun contexte, aucun dialecte. Katchana n'a aucun sens. Donc, on va passer, on va dire que c'est un mot non sensi, et on va dire que... Enchanté, calmez-vous, c'est juste un mot. Un mot employé dans une chanson. Vous avez craché partout. J'en ai la foule, putain! Voilà, donc ce qui va se passer par la suite, c'est que nous allons... C'était pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ça? Nous allons passer à la phrase suivante, qui est celle-ci. Tu parles avec moi, il y a R. Crache encore, il y a R. On peut entendre que même si il déblatère des termes inappropriés sur elle, ça ne l'atteint pas, en fait. Tu craches sur moi, c'est-à-dire tu baves sur moi, tu parles sur moi. C'est ce qu'on peut comprendre de cette phrase, que peu importe ce qu'il dit sur elle, ça ne l'atteint pas. Le jour où on se croise, faut pas te chauffer. Faut pas te chauffer. Chouffer. Faut pas te chauffer. Le jour où ces 2 protagonistes vont se rejoindre, il faut pas qu'ils se chauffent. Quand on chauffe quelqu'un, c'est qu'on le pousse à bout. C'est comme vous à l'instant, Oui. vous étiez chauffé à mon avis. Je comprends. Nous allons le définir tel quel. Tu, donc tu chauffes, chouf, ça se rapproche. Oh, Jaja! Y a pas moyen, Jaja! Non, non, non. Oh!
Jaja. Je suis pas ta catin, Jaja. Non, y a pas moyen, Jaja. Yeah. Nuance. Après ces phrases, répétées maintes et maintes fois, on peut ne que en déduire que son interlocuteur, qu'on appellera dorénavant Jaja, eh bien, il n'a pas moyen. Elle le répète, c'est pour enfoncer ses propos, c'est pour les rendre plus forts. C'est pour ça qu'il les répète. Il n'y a pas moyen, Jaja. Oh, Jaja, il n'y a aucun, n'est-ce pas, moyen. Mais en plus, ce que je voulais ajouter, c'est que même s'il a eu moyen, à un moment, ce moment T est terminé. C'est fini pour lui, notre fameux Jaja. Et c'est fini également pour nous, parce que cette vidéo arrive à sa fin. Mais nous vous invitons à ne pas vous abonner à la chaîne. Donc ce que je vous invite à faire, C'est de tous Kachané. Kachané un maximum. Et n'oubliez pas de d'être ça. Humeur, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja, genre Akachana, baby, tu donnes ça. Oh, Jaja, y'a pas moyen, Jaja. J'suis pas ta cata, Jaja, genre Akachana, baby, tu donnes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te ferai pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes.